votre Rwanda. Prenez des exemples ils ont avec été le sujet colonisés, monsieur. Vous ne comprenez, écoutez, c'est ça le problème. Vous n'êtes pas sur les concepts, vous êtes sur les problèmes de moralité et d'éthique chrétienne. Je suis sur les concepts. La Chine a été colonisée par le Japon, ils sont devenus indépendants en 1949. Quand est-ce qu'un Japonais s'est-il installé en Chine après ça? Puisque vous aimez les pays colonisés par la France, le Vietnam. Quand on les a fait partir en 1954, de quand date la première fois où un Français allait s'installer au Vietnam? Où ils ont commencé à parler de il faut qu'on puisse avoir les sissi. Il y a les enfants qui sont nés, qui sont faits machin. Vous croyez qu'il n'y a pas des enfants qui sont nés entre les Chinois et les Japonais, entre des Vietnamiens et des Français? Et vous les Africains, vous êtes comment? Aucune dignité? C'est-à-dire que vous êtes là, des types ont massacré des millions de gens chez vous, mais ça ne vous dit rien. Pour que des Allemands recommencent à s'installer en France, que ce soit après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième, monsieur, il y a eu des procès. Il y a eu des procès qui n'étaient pas tenus par des Allemands. Ce n'est pas les Allemands qui jugeaient les gens. Les Allemands n'étaient pas là pour dire aux gens, voici les commissions, voici les enquêtes que nous avons menées, voici les rapports que nous faisons. Vous croyez même, vous les Africains? C'est-à-dire, des types viennent chez vous, massacrent vos frères et c'est eux qui font les rapports sur ces massacres-là. Et vous dites que c'est ça qui est intéressant. C'est ça la grande diplomatie du Cameroun. C'est ça? Les Allemands ont fait quel rapport après la Deuxième Guerre mondiale? Le tribunal Nuremberg leur a attendu que les Allemands fassent un rapport. Le tribunal qui s'est tenu après la Première Guerre mondiale, en 1920, ils ont attendu que les Allemands fassent un rapport, alors que c'est les Allemands qui avaient massacré les gens. C'est ça? Il faut traîner la France en justice. Vous les Africains, vous êtes Il faut traîner la France en justice. Vous les Africains, vous êtes comment? Et vous osez pire, dire que les Africains, oui, ils ont le sentiment anti-français. Des types ont massacré mon grand-père, monsieur. Ils l'ont tabassé à mort. Le type est mort en hurlant. Et vous voulez que je sois leur ami? Vous voulez que je aille leur dire, racontez-moi comment vous avez tué mon grand-père. C'est ça? C'est ça que vous me dites? Vous, peut-être que personne n'est mort dans votre famille, il faut faire attention. Ne dites pas ça. Il faut faire très attention. On ne vient pas jouer ici. Je ne vous dois pas. Arrêtez un peu. Je ne parle pas de vous, monsieur Hélé. Ce n'est pas de vous, monsieur Pélé. Ce n'est pas de vous que je parle. Je ne fais que vous dire que c'est une conversation. Non, c'est une conversation entre Camerounais. Ce n'est pas vous l'individu. Je ne parle pas de vous. Mais monsieur Pélé, vous voulez donc que la bagarre... Vous voyez, c'est ça qu'ils sont en train d'organiser, justement. La bagarre, ça doit être entre vous, monsieur Pélé, et moi, monsieur Yam. Vous avez violé ma grand-mère. C'est vous qui avez organisé les Siksa, où on violait en masse nos grand-mères, où les gens avaient le droit de cuissage sur nos grand-mères, arrière-grand-mères ici. Mais ce n'est pas vous. Donc le problème ne peut pas être entre vous et moi. Sauf que, pour qu'il n'y ait pas ça, pour qu'on ne vive pas ça, pour que vous ne soyez pas là à raconter n'importe quoi qui consiste à dire c'est une démocratie, une diplomatie apaisée. Monsieur, votre grand-père, personnellement à vous, n'est pas mort en hurlant pendant qu'on le tapait. Et vous avez le sentiment... Comment? Qu'est-ce que vous en savez? Je vous parle de mon grand-père. Vous n'écoutez jamais. Je vous parle de mon grand-père. C'est une figure de style. Mais pourquoi vous n'écoutez, vous ne comprenez pas français ou quoi? Je vous parle de mon grand-père. Et je vous dis seulement vous. Ce que je veux vous dire, c'est ce que nous, dans notre famille, nous avons vécu. Vous ne pouvez pas venir nous dire, à nous les Camerounais, qui avons vécu ça. Il y a eu près de 3 millions de personnes que ces gars ont massacrées pendant la guerre d'indépendance. Et je n'ose pas parler du nombre de gens qu'on a dû franciser parce que les gens parlaient allemand. On les a obligés à ne plus parler allemand. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qu'on a tuées depuis 1916 dans notre pays. Et vous venez nous dire c'est de la démocratie, de la diplomatie apaisée et qu'il y a le sentiment anti-français. Vous êtes sérieux? Mais qu'est-ce que vous auriez préféré, docteur? Quand un pays est dirigé, madame, oui. Et là vous voyez que la France est dirigée. Le Cameroun, non, laissez tomber. C'est mon propos. Quand un pays est dirigé, vous voyez que la France est dirigée. Ce pays veille sur un certain nombre de choses, comme par exemple le récit historique, monsieur. Tant que c'est les chasseurs qui raconteront, ils diront comment ils ont fait la proie, ne saura jamais raconter l'histoire de la chasse. Mais on a l'impression que vous ne tenez pas en compte la partie camerounaise quand même qui a participé à la rédaction aussi. C'est-à-dire que le problème qu'on a au Cameroun, c'est qu'on parle des conséquences et pas des causes. Moi, je suis sur ce qui est important. Là, c'est les conséquences, c'est pas important. Qui a initié cette affaire? Le président français a dit que c'est lui.
Quand un pays est dirigé, les dirigeants veillent à contrôler le récit. Le récit historique est quelque chose d'extrêmement important. Parce que ça permet justement, comme Mme Hélé, elle se bat pour les réparations. Tout à fait. Le récit historique permet de savoir si on a droit aux réparations ou pas. C'est Oui. pour ça que les Juifs n'ont jamais permis que le récit de la Shoah soit raconté par les Allemands. Ça, vous le savez. Parce que si c'est les Allemands qui racontaient le récit de la Shoah, mais vous croyez qu'ils auraient dit quoi? Mais ils auraient dit exactement le genre de choses qu'on raconte là, à savoir qu'il y a eu quand même, vous savez, des gens, des Français au Cameroun qui auraient... Des gens sont partis chez eux à 6000 km. Ils sont venus chez vous. Et vous, vous êtes en train de dire qu'il y a eu atteinte à quelque chose. S'ils étaient restés chez eux, il y aurait eu quoi? Vous avez déjà entendu un jour les Vietnamiens permettre que les Français racontent leur histoire? Vous avez entendu ça? Vous avez déjà entendu les Chinois permettre que ce soit les Japonais qui racontent leur le histoire? côté français, monsieur Yamtouba. Mais finalement, vous voulez qu'on parle de quoi? On parle de la Chine pleurer, on parle de la France pleurer. Non. Parce que, monsieur, ça s'appelle... faut être fidèle C'est aux ça faits. le problème, c'est ça le problème avec vous, DPC, dans le pas radical. Non, Radical, monsieur. Vous ne comprenez pas. Non. Il y a ce qu'on appelle, vous ne comprenez pas ce qu'on appelle dans le management politique l'initiative historique. Vous êtes là dans les choses des enfants. L'initiative historique, monsieur, c'est ça qui détermine ce que l'histoire sera et ce que l'histoire racontera. Et ce que les Français font là, l'une des choses, je vous parlais tout à l'heure de mode de production, madame, je vais finir. L'une des, ce qu'on appelle le mode de production. Le mode de production capitaliste, vous avez deux choses. Vous avez l'infrastructure et la superstructure. La superstructure, c'est tout ce qui est narratif. C'est tout ce qui est valeur, etc. Et l'une des choses que le néocolonialisme, qui est dans la phase internationale du capitalisme, va vouloir absolument contrôler, c'est le narratif, c'est dans la superstructure. Parce que les rapports de production qui existent aujourd'hui, et c'est ça que vous ne voyez pas dans le RDPC, moi je ne sais même pas dans quel continent vous vivez, ou alors vous faites ça exprès. Les rapports de production qui existent aujourd'hui, qui existaient jusque-là, sont en train d'être bousculés et risquent de changer. Les stratèges français disent donc, ces rapports de production risquent de changer parce que ces pays ces pays vont fatalement devenir indépendants et souverains. Donc il faut qu'on contrôle au moins quelque chose, c'est le récit historique, le récit de l'histoire. Parce que si ces gens deviennent souverains et articulent eux-mêmes un récit historique qui est favorable à leurs intérêts, nous, la France, on est complètement morts. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont contrôler le narratif en créant ce type de commission parfaitement ridicule dans un pays qui a des milliers d'étudiants en histoire et où on a un ministère qui s'occupe de la recherche scientifique et technique, on ne sait pas, ils parlent toujours des chauves-souris, on ne sait pas très bien ce qu'ils font là-bas, et où on a un ministère de l'enseignement supérieur, on ne sait pas du tout comment la recherche est organisée là-bas, où on a quand même tout un ministère de la culture, mais on ne voit pas très bien ce qu'ils font, et où on aurait donc dû organiser, monsieur, la restitution de l'histoire, la création du récit de l'histoire du Cameroun par les Camerounais. Parce qu'à partir de là, et c'est ça que la France veut éviter, vous ne le voyez pas, à partir de là, quand les Camerounais auront raconté leur histoire eux-mêmes, eh bien, ils peuvent donc mettre sur la table la question des réparations. Parce que la question des réparations est fondamentale. Et elle n'a de sens que si vous l'articulez de façon logique avec l'histoire qui est racontée. Sauf que si les Français racontent cette histoire, ils vont justement la raconter comme vous le dites. Non, apaisons les choses, il y a Kylian Mbappé. Et alors? Et alors, comme il y a Kylian Mbappé, et alors, sa nationalité est française, monsieur. Et à partir de là, la France peut l'utiliser contre vous. Et ce qu'il faut donc savoir, c'est qu'il a la nationalité française. Si un jour il se défait de sa nationalité française, nous sommes ses parents, nous allons l'accueillir, on ne jette pas un enfant chez nous. Mais pour le moment, nous sommes sur des questions politiques qui n'ont rien à voir avec ce genre de détails. Et ces questions politiques et géopolitiques disent une chose simple. Que la France fasse ce qu'elle fait. Que le gouvernement RDPC actuel fasse ce qu'il fait. Nous réécrirons cette histoire. Il y a des centaines, des milliers de mémoires de maîtrise. Il y a des centaines de thèses de doctorat sur ces questions-là. Nous en ferons la synthèse le moment venu. Et quand cette synthèse sera faite, sous une forme ou sous une autre, aujourd'hui ou dans 1000 ans, ils répareront ça. Parce qu'ils l'ont fait et ils ont soutenu que ce soit réparé
pour les Juifs et la Shoah. Donc, ils vont le réparer pour nous tous. Qu'en veulent donc maintenant à la Russie et à la Chine dans leur relation avec l'Afrique? Mais vous en voulez à la Chine et à la Russie. La Chine et la Russie sont invités chez nous. Vous êtes des bandits entrés par effraction, vous êtes des braqueurs. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, nous n'avons aucune relation avec la Grande-Bretagne, nous n'avons aucune relation avec la France, à moins que l'agression soit considérée comme une relation. Mais j'aimerais qu'on aille raconter ça à toutes les femmes qui sont violées, si l'agression est une relation. Si les femmes qui sont violées viennent me dire que l'agression est une relation, ben, je ne vais plus parler. Je vais considérer que, ah ouais, il y a quelque chose que je ne comprenais pas, je viens d'apprendre une nouvelle chose. Mais l'agression, jusqu'à date, n'est pas une relation. Donc nous n'avons aucune relation avec ces gens-là. Et je n'ai jamais compris leurs histoires d'un nouveau pacte, une nouvelle... Mais on n'a aucune relation avec des gens qui nous agressent. Si vous prenez un pays comme le Cameroun, vous prenez un village comme Yonga-Dima qui a disparu de la surface de la planète, 8000 morts en un jour, ça s'appelle être en relation avec quelqu'un? Mais attendez, je ne sais pas comment on arrive à formuler ce truc-là dans la tête de la plupart des gens. Comment nos diplomates arrivent à formuler ce truc? Comment nos dirigeants arrivent à vivre avec ça? Des gens qui ont massacré un petit village comme Ekité. 500 morts en 15 minutes. Est-ce que c'est une relation? Ce n'est pas une relation avec ces gens-là. On n'en a pas. Les gens viennent de vous libérer parce que la Russie arrive en Allemagne. Oui. Mais c'est la colonne partie de Douala le 27 août 1942 avec Leclerc, qui était encore colonel Leclerc, qui va libérer Paris en 1944. Et les Français, d'abord quand faut faire la marche triomphale dans Paris, déshabillent les soldats camerounais et africains et habillent les clochards, les SDF français. La France n'a pas été capable de mobiliser 60 000 hommes. Ils ont mobilisé un peu plus de 50 000 hommes pour la Deuxième Guerre mondiale. L'Afrique, à elle, tout ça a mobilisé près de 200 000 hommes et c'est eux qui ont libéré la France. C'était les chars à canon. Mais c'était la chair à canon. Ils ont libéré ces gens-là. Sauf, et c'est pour ça que De Gaulle n'a pas été créé maréchal, c'est Leclerc qui est devenu maréchal de France, parce que c'est lui qui a libéré Paris. Mais il a libéré pareil les Africains partis de Douala, dont le contingent a grossi progressivement. Cette France ne peut pas le reconnaître et elle vient donc dire que la Russie et la Chine ne vont pas apporter de solution. Mais de quoi elle parle? Vous avez un petit pays de 66 millions d'habitants, vous parlez des gens qui ont mis en place un système qui en 70 ans a sorti 1 milliard de personnes de la misère. Du jamais vu dans l'histoire. Ouais. 70 ans, 1 milliard de personnes. Et c'est des gens comme ça à qui vous parlez. Vous avez la Russie, un pays qui a 20 ans d'avance en matière scientifique et technologique sur vous. C'est à ces gens-là que vous dites qu'ils ne peuvent pas apporter des solutions. Mais il y a un gros problème sur vous. La Russie dispose aujourd'hui de 3 000 milliards de dollars de réserves de change. La France en a combien? Ils sont plutôt endettés à 120% de leur PIB. Donc, du coup, voilà des gens qui vont vous raconter des histoires et qui ne font pas attention. La Chine assure les États-Unis des créances de l'ordre de 3 000 à 4 000 milliards de dollars. Donc, c'est des pays qui ont de vraies solutions. C'est-à-dire que si vous prenez simplement 10% des réserves de change de la Russie, c'est-à-dire 300 milliards de dollars, c'est supérieur à la totalité de tous les investissements et de toute l'aide que les pays du franc CFA ont reçu depuis les indépendances. Donc, quand vous avez de tels calculs et un type vient vous raconter des choses comme ça, vous vous demandez quel est son problème. Ça, c'est la peur qui s'exprime. C'est tout. Non, si on l'appelle, oui, en fait, c'est un suprémaciste, mais un suprémaciste qui a peur. Il a peur parce qu'il sait que c'est fini. Et du coup, aujourd'hui, je vais finir, pardon, madame. Aller au standard, allez-y. Voilà, excusez-moi pas. En fait, c'est que vous avez des sujets comme ça qui sont un peu curieux. Vous ne comprenez pas de quoi les gens y parlent. Dans le panafricanisme, voilà pourquoi les Africains doivent savoir. Quand ils sont agressés comme ça, c'est-à-dire qu'une agression qui dure depuis 6 siècles, et les gens ne sont même pas là à vous dire que bon, comment on va discuter, comment on va essayer, écouter. Non, ils sont en train de vous dire, nous on planifie de revenir. Et on va revenir brut, avec violence, pour reprendre possession chez vous. Comme vous commencez à nous chasser du Burkina, du Niger, du Mali et de Centrafrique. Ouais. On va revenir. Kwame Nkrumah n'a jamais eu autant raison. Cheikh Anta Diop n'a jamais eu autant raison. Le panafricanisme est la solution, c'est-à-dire la solidarité et l'unité de l'Afrique. Il faut qu'on s'unisse parce que eux, vous entendez la France, elle ne dit pas je vais revenir, elle dit nous entraînons l'Europe. Tout à fait. Donc, ces gars-là disent, nous avons une armée de 420 millions de cerveaux et de bras qu'on va braquer, on va envoyer sur l'Afrique et ils vont devoir déferler sur l'Afrique pour la détruire et nous allons en prendre possession. Le fameux projet de l'Afrique sans les Africains s'exprime encore là. Le génocide de 1,5 milliard de personnes est planifié. Et les Africains sont là, ils regardent. Nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls. Nous devons nous mettre ensemble. Nous devons créer au moins, commencer par les États-Unis des sous-régions,
mais surtout avoir le projet de création de l'État fédératif du continent pour mettre ces gens-là très loin de nous, de l'autre côté, comme il le dit lui-même, qui reste là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée. Et comme ils resteront là-bas, ils viendront nous supplier de devoir discuter avec eux. Je finis par une chose, madame, qui s'appelle la dette française. Je suis quand même très surpris qu'un pays endetté à pratiquement 20% de son PIB vienne parler à tout un continent. C'est-à-dire qu'ils sont 66 millions. Ils ont un endettement de 3 000 milliards de dollars. Nous sommes 1,5 milliard. Nous avons un endettement réel de 1 000 milliards de dollars. C'est-à-dire un tiers de leur dette. Mais ils veulent nous expliquer comment on gère l'argent. Il y a quelque chose que je ne comprends pas chez ces gars-là. Et en plus, ils pleurent tous les jours parce qu'ils aiment trop pleurer en fait. Il semble que c'est la mode d'être mademoiselle chez eux. Ils se plaignent tous les jours que ah ouais mais la dette va écraser l'Afrique. Qui vous a dit que la dette nous écrase? Le fond du problème derrière cette histoire de dette c'est quoi? C'est que l'Afrique qui aurait dû gagner en 2021-2022 à peu près 30 000 milliards de dollars pour les exportations de matières premières, faisant de nous la première puissance économique du monde. C'est pour ça que je dis toujours, il y a un certain monsieur Thiam là, qui est en Côte d'Ivoire, le président du PDC, il dit, attention, l'Afrique n'est pas potentiellement riche, monsieur. Ouais. L'Afrique est réellement le continent le plus riche. 30 000 milliards de dollars en 2021, c'est supérieur au PIB de la Chine. Et donc, nous aurons dû être le continent le plus riche. Malheureusement, tout ça nous a été volé. Et nous nous retrouvons avec un PIB nominal qui est équivalent à celui de la France, 3 000 milliards de dollars, et un PIB pour parité de pouvoir d'achat de l'ordre de 6 800 milliards de dollars, dont les gens nous volent, au point que notre PIB ne représente même pas 10% de ce qu'ils nous volent. Nous devons savoir que ce que ces gens-là craignent, c'est de ne plus pouvoir nous voler. Comme ils savent que si l'Afrique se met ensemble, si les Africains se mettent ensemble, l'Afrique s'unit, ils ne pourront plus nous voler. Et comme ils ne pourront plus nous voler, ils seront dans la misère. Ils seront dans la misère. Mais il y a quelque chose chez les Africains. Je dis toujours, ils ne comprennent pas l'Afrique, ne connaissent même pas l'Afrique. Nous ne sommes pas contre eux. À la limite, ils sont plutôt méprisables à nos yeux, mais même le mépris, nous avons cessé de l'avoir pour eux. Nous disons simplement, nous devons être pour l'Afrique, pour la solidarité de l'Afrique, pour la réorganisation de l'unité politique de l'Afrique, pour la reconstruction de notre puissance et de notre prospérité, et ce qui nous permettra donc d'avoir la sécurité dont nous aurons besoin. Et de cette façon-là, s'ils veulent, ils viendront nous demander de les aider. S'ils ne veulent pas, ils n'auront qu'à rester dans le froid là-bas et ce sera leur problème. Oui. Si vous voulez parler, vous me demandez la parole. Si vous voulez parler, vous faites ainsi, vous parlez. Non. Nous ne sommes pas au RDPC, vous voyez. Donc on n'a pas l'habitude de cette façon de fonctionner. Nous, on n'a pas l'habitude de cette façon de fonctionner. Si vous voulez prendre la parole, vous me faites ainsi. Vraiment, je vous laisse la parole. Nous ici, on est des gentlemen. Vous comprenez? On n'est pas des dirty gamers. Pas du tout. Donc, vous devez comprendre que vous les gens du RDPC, je vous interpelle sincèrement. Vous avez 35 ans passés. Ça veut dire que vous avez le droit constitutionnel de vous présenter à la présidente de la République. Vous laissez que quelqu'un qui a 3 fois plus que ce temps, c'est lui qui se présente? Vous avez pour être député, c'est 23 ans. Vous avez 23 ans. Vous avez la possibilité de devenir député l'année prochaine. Vous voulez que ce soit un monsieur qui a plus de 90 ans, qui lui occupe la place? Est-ce qu'il comprend le monde dans lequel nous vivons? Ces gens-là, quand vous leur parlez de l'intelligence artificielle, ils savent ce que c'est? Ces gens-là, regardez ce que les agences de notation pensent de ces gens-là. Est-ce que vous croyez que toute la mauvaise notation du Cameroun, là, vous avez un problème, là, ils ont un procès en cours, là, avec ces Cam-Ion, Sundance, machin, des choses comme ça. Vous croyez vraiment que... Mais ça montre... C'est-à-dire que de tels procès dans un pays sérieux n'existeraient pas. Un procès comme ça n'a pas le droit d'exister. C'est-à-dire que si vous provoquez un tel procès dans un pays, vous qui avez géré ce dossier, vous devez être poursuivi par le pays. Parce que c'est vous qui faites perdre de l'argent au pays. Il n'y a aucune raison qu'un tel procès ait lieu. Et vous, les jeunes du RDPC, qui pouvez devenir député parce que vous avez déjà 23 ans, qui pouvez devenir conseiller municipal, vous qui avez 35 ans révolus, vous pouvez devenir sénateur, vous pouvez devenir président de la République, vous qui avez 40 ans, vous pouvez devenir sénateur. Vous laissez que des gens qui cumulent de tels problèmes, que ce soit eux qui continuent à vous diriger. Vous me répondrez quand vous voulez. Oui, on est en train de sortir de ce sujet. Oui, allez-y. Que la position du docteur Yam Timba est la position de ceux qui ont cru qu'ils vont aller aux élections et gagner. Et même quand ils sont battus, ils ont continué le combat.
Vous comprenez? Je ne sais pas si vous faites partie. Donc, c'est ça la position du docteur Yann Timba. D'un côté, il dit, vous avez dit ici là que vous êtes compétitif. Donc, la démocratie. Et quand la démocratie vous gagne, vous reprenez les armes, vous entrez dans la forêt. Vous avez dit ça ici. Que vous êtes compétitif, que vous voulez la démocratie, que les élections soient transparentes, tout ça. C'est les élections de l'électoral. Mais alors que dans la société patriarcale, Bantou, tout cela n'a pas droit d'être. Vous comprenez? Elle est matriarcale. La société Bantou est matriarcale. C'est ce que j'ai dit. Non, vous avez dit patriarcal. C'est enregistré, on peut encore entendre. Vous comprenez, madame? Vous comprenez, madame? Donc, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et non de venir chanter les histoires. D'un autre côté, vous supportez l'idée des Blancs, parce que tout à l'heure, vous avez essayé de transposer les propos d'Henri Lopez en disant que non, il s'est insulté lui-même. Et vous revenez, vous dites que... C'est là que j'ai pris un seul exemple. Oui. Que pourquoi est-ce que le Cameroun ne ressemble pas à la Corée du Nord? Est-ce que là-bas, le chef de l'État qui est là-bas, il gère bien? Il gère ses populations dans de bonnes conditions? C'est un exemple pour vous, la Corée? Non, c'est un exemple. Je prends un exemple. Il y a tant Les gens prient devant la statue de Kim Mais bien sûr. Bien sûr. Vous le compris devant la statue de Si vous voulez que cela revienne, tant mieux. Parce que ici, mon champion a dit qu'il voulait être celui qui a apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun. Donc, restons dans ce cadre-là. Docteur Yatimba, restons. Une seconde. Plébiscitons-le. S'il est là, c'est parce qu'il doit être là, à la place qu'il faut. Une seconde, parce que madame veut qu'on passe à autre chose. Oui. Vous voulez dire qu'en Corée du Nord, il y a le culte de la personnalité. C'est ça, n'est-ce pas? C'est bien ça dans les propos. Monsieur, la Corée du Nord est à 200 ans d'avance technologique sur votre pays. 200 au moins. Et c'est le pays dont vous êtes en train de parler là. Vous dites qu'il y a le culte de la personnalité. Mon Dieu, il y a plus de culte de la personnalité sur la planète que dans votre pays. Prenez le générique du journal sur la télévision nationale. On parle de qui? Prenez toutes les chansons. Laissez-moi parler. Pourquoi vous êtes pressé? Prenez toutes les chansons qui animent nos défilés. Tous les défilés. On parle de qui? Quand vous parlez, quand vous dites des choses, hein, faites très attention. Ne faites pas comme si vous êtes en train de parler avec des gens qui viennent d'arriver au Cameroun. Comme si vous parlez des gens qui viennent d'arriver au Cameroun. Tout ce que prenez tous les médias publics. On parle de qui? Quand vous prenez le grand quotidien national, quelle est la citation qui est toujours à la première page? De qui? Il y a un tel culte de la personnalité dans ce pays, et c'est ça le problème, l'un des problèmes que nous avons. C'est-à-dire que même le gouvernement est tétanisé et ne travaille que sur hautes instructions. Et n'importe qui est proche du président peut dire que c'est une haute instruction du président. C'est-à-dire que pour que la moindre chose avance, il faut qu'on dise que c'est lui. Ce niveau de culte de la personnalité a même perverti la science du management. Parce que ce qu'on appelle hautes instructions n'existe pas en management. La Corée du Sud n'a pas atteint ce niveau. La Corée du Nord n'a pas atteint ce niveau. Et en Corée du Nord, monsieur, on mange. En Corée du Nord, on construit ses routes soi-même. En Corée du Nord, on construit ses universités, ses écoles, soi-même. On construit ses ponts soi-même. En Corée du Nord, il n'y a pas de coupure d'électricité. J'allais vous dire ici. Après, il ne faut pas que ce soit... Voilà. Sachez une chose. Par péché originel, l'homme naît dans le mal. Et c'est une existence douloureuse qu'il attend sur terre. Vous comprenez? C'est pour dire quoi, M. Salim? On est condamné... que Dieu choisit un seul être pour lui donner des milliards et des milliards à lui tout seul. Alors qu'il y a plus des milliards et des milliards qui sont en train de souffrir. Ça, c'est un exemple que je voudrais que le docteur Yatima fasse parallèle. Parce que quand il cite mon champion, et c'est adjuvant, quelques yachts, vous comprenez? Je voudrais lui faire comprendre que la nature est cruelle elle-même. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que si Yad est là, c'est parce qu'il doit être là. Est-ce que l'homme ne pervertit pas également? Si Paul vient lui-même, mon champion, est là où il est là où il est. Parce que c'est ça, c'est la décision. On accepté, on a des arbres. On a donné de l'argent à d'autres. Il y a des gens qui passent le temps, ils travaillent jour et nuit. Mais est-ce qu'ils accèdent à cette richesse tant voulue? Merci pour le rebondissement. Vous pensez qu'on a des arbres, on ne doit jamais réagir. C'est Dieu qui a nommé, on doit simplement accepter quoi. On n'a pas à forger notre destin en tant que nation, en tant que peuple. Tu ne peux pas décider. Le peuple n'a pas de pouvoir. Tu ne peux pouvoir. pas décider la fin de ton destin. Plus qu'elle est déjà élue. Merci à vous. Vous ne croyez pas, merci. On ne peut pas attendre. On va